Bonjour aux élèves de Terminal Commerce et bienvenue pour cette vidéo. Elle concerne des révisions qu'il faut faire et relève de la partie préparer la vente du référentiel de vendre. Elle porte sur l'analyse du marché. L'objectif, c'est d'être capable d'analyser un marché et de prendre des décisions commerciales adaptées. Alors ce mot marché, à quoi vous fait-il penser ? Pour certains, peut-être au marché de Rive-de-Gier, de Saint-Chamond, de Givors, du lieu d'habitation. Eh bien, c'est une bonne idée, puisque le marché, pour le définir, c'est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Il faut maintenant définir plus précisément l'offre et la demande. L'offre, c'est ce qui est offert sur le marché, ce qui est produit et offert à la vente. Dans l'offre, on va trouver différents acteurs. D'une part, ceux qui produisent, des entreprises de production, des producteurs, des fabricants, des constructeurs. Vous voyez, il y a plein de synonymes. Et d'autre part, ceux qui distribuent, des entreprises de distribution, comme les grossistes, mais aussi les détaillants avec les hypermarchés, les supermarchés, les hard discount, les grandes surfaces spécialisées, les GSS, les petites boutiques, etc. Parmi ces entreprises de production ou de distribution, on va trouver des leaders, ceux qui dominent le marché, ceux qui ont la plus grande part de marché. Et on va trouver aussi des entreprises qu'on va appeler des suiveurs ou des challengers. Quant à la demande, c'est ce qui est demandé sur le marché, à un prix donné bien sûr. La notion de demande est donc liée à la notion de besoin. Dans la demande, on peut trouver différents acteurs qu'on peut classer de différentes manières, par exemple les professionnels et les particuliers, ou encore les acheteurs, les prescripteurs, les utilisateurs. Alors, le marché, ok, c'est l'offre et la demande, mais c'est aussi l'environnement, c'est-à-dire toute une série de facteurs qui vont influencer le marché. On peut ainsi parler de l'environnement économique, de l'environnement technologique, de l'environnement démographique, de l'environnement juridique, etc. Et comme vous vous en souvenez certainement, pour connaître le marché, il faut faire une étude de marché. L'étude de marché, c'est la collecte d'informations sur un marché donné. Ça peut être le marché des smartphones, le marché des automobiles, le marché des parfums, le marché des chaussures de foot, etc. Faire une étude de marché, c'est faire d'abord une étude documentaire que l'on va mener auprès d'organismes comme la Chambre de commerce et d'industrie, la CCI, la Chambre des métiers, ou en consultant différentes sources comme Internet. Et ensuite, c'est faire une étude terrain pour connaître la demande, d'où l'utilisation d'enquêtes, de questionnaires, pour connaître également la concurrence. Grâce à l'étude de marché, on va calculer des parts de marché, des taux d'évolution, etc. Et l'étude de marché va permettre de prendre des décisions et de définir des stratégies résumées dans un document qu'en entreprise on appelle le plan de marchéage. Ça, c'est le terme français. Ou alors le marketing mix. Ça, c'est le terme en anglais. On parle aussi des 4 P. Alors, les 4 P, pourquoi ?
vous vous en souvenez, hein, les 4 P pour produit, prix, place ou distribution, publicité ou communication. Pour le produit, on va s'intéresser à ses différentes caractéristiques. Pour le prix, on va le calculer, le déterminer, en tenant compte des coûts, les coûts de production, les coûts de distribution, etc., en tenant compte de la demande, d'où le calcul du prix psychologique, et en tenant compte de la concurrence. 3 stratégies de prix vont être possibles. La stratégie de pénétration, avec des prix bas pour inonder le marché, pour conquérir des parts de marché. La stratégie d'alignement, où on va pratiquer les mêmes prix que ceux des concurrents, on va s'aligner. Et la stratégie d'écrémage, on va pratiquer des prix élevés si on est un produit haut de gamme, un produit de luxe. Pour la place ou la distribution, il s'agit de décider où va être vendu notre produit. 3 stratégies encore sont possibles. La distribution intensive, le produit distribué dans tous les différents points de vente, dans tous les canaux et circuits de distribution. Là aussi, il s'agit d'inonder le marché, de conquérir des parts de marché. La distribution sélective. Là, on fait attention, on ne veut pas que notre produit soit distribué n'importe où, n'importe comment. Donc, quelques distributeurs sont sélectionnés. Et puis la distribution exclusive. Un distributeur a donc l'exclusivité de la distribution du produit. Ça peut concerner là aussi souvent des produits haut de gamme, des produits de luxe. Donc dans la maroquinerie, Louis Vuitton, dans l'automobile, Ferrari, etc. Pour la publicité ou la communication, il y a 3 objectifs poursuivis. D'abord, faire connaître le produit. Ensuite, faire aimer le produit. Et enfin, faire acheter le produit, faire agir le consommateur, faire acheter le produit. La publicité, elle se fait soit dans les médias, c'est-à-dire la télévision, la radio, la presse écrite, Internet, l'affichage urbain aussi que vous rencontrez en ville aux arrêts de bus, aux abribus par exemple. Mais elle peut se faire aussi ce qu'on appelle hors média, avec par exemple la publicité sur le lieu de vente, la PLV, tous les supports de PLV, et aussi tous les supports d'information sur le lieu de vente, ILV. Pour conclure cette vidéo, n'oubliez pas qu'il faut une cohérence entre les 4 P du plan de marchéage. Par exemple, si on est un produit haut de gamme, on aura donc une stratégie prix d'écrémage et une stratégie distribution exclusive. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite un bon travail et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.